L'heure des élections en République démocratique du Congo arrive à grande vitesse. Plus de 5 mois seulement nous séparent de ce challenge électoral. Et pour cette période, les médias en ligne sont le plus convoités au regard de leur capacité instantanée à atteindre un nombre suffisant d'électeurs. Une convoitise qui peut être sans conséquence vu du côté de manque suffisant de lois régissant ces secteurs médiatiques. Voilà pourquoi une campagne de lutte contre le discours de la haine à travers les plateformes numériques pendant la période électorale vient d'être lancée. Son comité a été reçu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour s'enquérir de l'évolution de la charte. Une charte qui s'adresse à tous les professionnels de médias pour lutter contre tout genre de discours de la haine. Nous sommes le comité scientifique de la campagne de lutte contre les discours de haine à travers les plateformes numériques en cette période électorale. Nous sommes venus présenter au ministre le travail que nous avons réalisé déjà en amont avec notamment une conférence sur les discours de haine, mais surtout la production d'une charte des médias en ligne particulièrement, contre les discours de haine pendant la période électorale. Monsieur le ministre était invité à cette activité, mais à cause de ses charges, il n'a pas pu se présenter. Et donc, il nous a reçus pour pouvoir recevoir le résultat de ce que nous avons produit. C'est une charte qui s'adresse aux professionnels des médias afin qu'ils puissent lutter dans leur contenu, dans leur production médiatique, contre tout discours de haine qui pourrait se passer en cette période électorale. Pourquoi nous l'avons fait? Pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous avons pensé, nous, quand je dis nous, c'est notamment le groupe Nextcorp, qui est la maison éditrice de Actualité.cd, en collaboration avec l'Association des médias en ligne de la République démocratique du Congo, MIL-RDC, et les autres associations des médias. Nous pensons effectivement que si les discours de haine passent par les plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Parce que ce n'est pas des discours que l'on trouve dans les médias traditionnels, ça se distribue plus à travers ces plateformes numériques qui sont aujourd'hui, disons, les médias les plus puissants aujourd'hui, qui sont les plus consultés par les gens. Et donc nous pensons que si les journalistes, les professionnels des médias prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer, ni diffuser, ni donner, la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux politiques, dans les milieux sociaux ou même dans les milieux de certains médias. Voici donc l'objectif principal de notre visite ici. Une charte née d'un atelier organisé au mois de juillet passé qui s'appuie sur l'article 5 du Code d'éthique et de déontologie des journalistes congolais. Le travail que nous avons fait pour la charte, nous l'avons fait effectivement avec les journalistes. Nous avons eu tout un atelier qui s'est passé le 25 juillet avec les journalistes, avec même des représentants de partis politiques, même s'ils ne sont pas intervenus dedans, mais ils ont été présents, avec les représentants du CESAC, avec les représentants de plusieurs organisations des médias. Nous avons dit MIL-RDC, nous avons dit du COFEM, nous avons vu Journalistes en Action, nous avons vu l'association de la presse féminine. Tous ces gens ont contribué. Tout un atelier a été réservé à cela. Et donc, le travail que nous avons fait, nous l'avons fait adopter par tous les gens qui avaient participé. Si nous avons insisté sur les médias en ligne, parce que la campagne vise plus les plateformes numériques, mais je peux vous rassurer que cette charte peut aller jusque dans tous les autres médias. Ça aura toujours sa force, parce que tout ce que nous avons mis là-dedans, c'est un travail d'équipe qui est venu des professionnels des médias et qui peut justement les aider à mieux lutter contre ce discours de haine pendant cette période électorale. J'ai dit tout à l'heure que nous avons commencé par faire des conférences et après avoir produit la charte, cette charte va être bien sûr répandue, divulguée. Il y a d'autres activités. Nous allons rencontrer également les gens des autres associations, que ce soit des médias, que ce soit des partis politiques. Nous allons partir vers eux. Nous sommes venus entre autres demander à son Excellence, Monsieur le Ministre, d'accompagner cette campagne parce que c'est aussi du devoir de l'État de pouvoir veiller à ce que les élections se passent dans les bonnes conditions. Et le ministre a dit effectivement que c'était ça aussi qui était un peu, disons, sa propre volonté,
c'est de pouvoir lutter contre ces discours de haine. Et donc cette campagne tombe, disons, après nommé, parce que nous venons donner de l'eau au moulin de ce que l'État devait déjà faire. Donc nous sommes venus demander la caution de l'État parce que, en tant qu'organisation, Actualité PCD, MIL-RDC, nous ne pourrions pas aller au-delà. Mais l'État, en s'appropriant cette lutte, ça va donner beaucoup plus de résultats que nous parce que, vous savez, la justice doit intervenir, il faut des sanctions contre toutes ces personnes que l'on voit qui dispatchent ces discours de haine, mais qui restent impunis. Donc nous voulons que l'État puisse s'approprier et le ministre nous a dit qu'il était tout à fait sensible à ce que nous lui avons amené comme proposition. Cette charte comporte 10 engagements, parmi lesquels la mise en place de mécanismes incitant au signalement de propos haineux sur l'ensemble des plateformes numériques et l'engagement à ne pas donner des tribunes aux marchands haineux. C'est d'appeler les professionnels des médias d'abord à s'approprier cette charte qui a été produite par eux-mêmes dans un atelier, même s'ils n'étaient pas là présents individuellement, mais les associations étaient là, l'UNPC, MIL-RDC, tout ça. Donc, qui s'approprient cette charte parce que c'est vraiment pour nous une chance énorme. Si un individu fait son propre discours de haine dans sa maison, ça n'aura pas d'impact. Mais si cela passe par les médias, on peut démultiplier cet impact par des millions, par des milliers. Il faut qu'on devienne responsable, qu'on s'approprie cette charte de telle manière que les médias ne soient pas les plateformes par lesquelles les marchands des discours de haine vont passer pour pouvoir encore nous rabaisser et pouvoir casser la cohésion nationale avant d'arriver aux élections. Il est de rappeler que ce comité est organisé de Obulo Kwes, du professeur Bobo Kitoumou, du professeur Tito Ndobi, de M. Israël Moutala et de Mme Magali Ligodi.